Alors, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, d'ailleurs, je suis très reconnaissant à M. Swoboda qu'il ne veut pas rompre le dialogue avec les États-Unis. Mais revenons à nos moutons. C'est évident que des deux parties, c'est-à-dire l'Union européenne et la Russie, nous avons besoin d'une coopération loyale et efficace, notamment dans le domaine énergétique. Sans notre aide technologique, c'est sûr que la Russie ne pourra donc pas effectivement profiter de ses ressources, mais évidemment aussi nous avons besoin d'une politique énergétique commune et efficace qu'il nous manque, comme on a déjà souligné dans ce débat. Évidemment, sur l'établissement du paix au Caucase, une politique commune est aussi nécessaire. La réalisation des accords conclus par les présidents Sarkozy et Medvedev, aussi sur le recul des troupes russes d'Abkhazie et d'Ossétie, qui sont maintenant 3 fois plus nombreuses que c'était il y a 3 mois, ils sont nécessaires, et surtout comme preuve de bonne volonté et d'une coopération loyale et crédible qui est indispensable. La responsabilité des Russes de la situation dans la République caucasienne est évidente. C'est donc leur présence militaire des Russes depuis 16 ans sur ce terrain n'était pas souvent l'élément d'apaisement des conflits, mais c'était surtout l'instrument de la politique impériale de ce grand pays qui essayait de profiter de ces conflits. La diminution du nombre des soldats des troupes russes dans l'Abkhazie et l'Ossétie, comme l'a dit déjà quelques de mes collègues, au niveau d'avant le conflit du mois d'août, devrait alors ouvrir la voie vers une négociation efficace.